Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler des leçons que j'ai apprises grâce à cette situation complètement exceptionnelle qu'on vit depuis quelques mois. Voilà, je me disais qu'à l'approche du déconfinement, il était temps de faire un petit point, en tout cas pour moi, sur prendre un peu de recul sur toute cette situation et voir ce que moi je peux en tirer de mieux par rapport à ma situation personnelle. Encore une fois, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je suis complètement conscient que tout le monde a vécu le confinement de manière différente selon sa situation. On a malheureusement vu que le confinement avait des conséquences très négatives, notamment marquer encore plus les inégalités, donc les personnes qui vivent malheureusement dans des logements exigus, voire insalubres, et bien là on se sont retrouvés coincés dans ce logement et ça a dû être très 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 difficile pour eux. Les gens qui étaient obligés d'aller travailler dans des conditions parfois difficiles. Je pense notamment à toutes les personnes qui travaillent dans les magasins quand il y a eu la cohue au début du confinement. Eh bien, je pense également que pour eux, vivre ce confinement a été complètement différent, différent aussi des soignants, des pompiers, des personnes qui nettoient les hôpitaux. Donc voilà, donc là, bien sûr, je ne parle que de ma situation que je considère de privilégiée, déjà parce que je vis en France et parce que je travaille de chez moi et je suis indépendant. J'aime beaucoup essayer de trouver le positif dans les situations. C'est très très difficile de trouver le positif dans la situation dans laquelle on vit, puisque des milliers de personnes meurent et des milliers de personnes se sont retrouvées à l'hôpital en réanimation et ont eu du mal à s'en sortir. Vraiment, j'essaie de prendre le regard de ma vie personnelle et sans oublier évidemment la vie de tous les autres, parce qu'on vit dans une société, on vit avec les autres, on vit dans le partage et on ne peut pas uniquement penser à soi. Ça, c'est évident. Mais pourtant, voilà, là, vraiment, en prenant l'angle de ma vie, eh bien, ce que le confinement m'a apporté, c'est déjà de pouvoir vivre beaucoup plus de temps avec mes enfants. Donc ça, c'est formidable. Parfois, c'est un petit peu difficile, hein, on ne va pas se le cacher. On a vu de nombreuses vidéos très rigolotes sur les parents qui font l'école à la maison et qui n'en peuvent plus. Et ça a été notre cas aussi, et ça l'est encore parfois de temps en temps. Et les parents qui remercient les profs et qui disent qu'ils ne savaient pas que c'était si difficile et maintenant ils s'en rendent compte. Évidemment, on partage aussi ce sentiment, mais ça ne change pas que aujourd'hui, l'école à la maison, pour notre fille de 8 ans, le petit a 3 ans, donc il n'est pas encore concerné, pour notre fille de 8 ans, eh bien, ça consiste en fait à passer la matinée avec elle, à faire ses devoirs. C'est parfois difficile, ça l'est parfois moins, c'est parfois sympa aussi. Ça nous permet d'être vraiment impliqués dans sa vie scolaire et de vraiment voir ses évolutions, ses apprentissages. Là où d'habitude, eh bien, on est un petit peu plus à l'écart, hein. On a vécu une période où notre fille allait au centre de loisirs le matin et le soir, donc on ne croisait même pas l'institutrice ou l'instituteur. Donc là aujourd'hui, on fait le lien entre l'instituteur et elle, et c'est formidable de pouvoir passer autant de temps avec nos enfants. Et une fois qu'on a terminé les devoirs avec notre fille, eh bien, on a tout le loisir du reste de la journée pour passer du temps avec elle. Alors, tout simplement aussi la voir jouer en autonomie, hein, on n'est pas tout le temps avec elle, ni avec notre petit de 3 ans, mais de les voir jouer ensemble, de les voir jouer seuls, d'être là, tout simplement, de les voir grandir, de leur apprendre des nouveaux mots pour notre fils, par exemple, ou même pour notre fille d'ailleurs. Et bien ça, c'est un côté très 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 positif que j'ai vu dans ce confinement, d'être à la maison tous les quatre. C'est apprendre aussi un peu plus à vivre ensemble. Et je pense que ça nous permet aussi de mieux apprendre à vivre en société après. Si déjà on arrive à vivre dans notre famille en harmonie, alors il y a plus de chances qu'on arrive à vivre en harmonie avec les autres à l'extérieur. Pendant ce confinement, je me suis aussi rendu compte que finalement, j'avais pas tant besoin que ça des loisirs extérieurs. On trouve tout à fait de quoi s'occuper à la maison de manière totalement gratuite. Donc ça c'est formidable parce que pour la gestion du budget ça aide énormément. Plus besoin de se dire bah tiens ce week-end il faut trouver une activité à l'extérieur, que ce soit une salle de jeu pour enfants, un musée ou une autre activité ou la piscine. Alors c'est très sympa, hein. Je ne dis pas qu'après le confinement on arrêtera totalement de faire des activités à l'extérieur, ça n'aurait pas de sens. Mais en tout cas, on n'en ressent pas tant que ça le besoin. Les enfants ne nous réclament pas tant que ça de sortir. Finalement, on est très très peu sortis pendant le confinement, même pour se, se dégourdir les jambes. Les enfants étaient très bien sur notre terrasse d'une cinquantaine de mètres carrés. Ça leur suffisait amplement. Et même si parfois on leur proposait de sortir faire un tour à pied dans le quartier,
eh bien, bien souvent, notre grande, et même parfois le petit, nous disait non, non, c'est bon, on est bien là, tout va bien. On n'est pas obligé de sortir pour s'amuser, on n'est pas non plus obligé de dépenser de l'argent du coup, hein, parce qu'évidemment, moi je vous parle de gestion du budget, donc on n'est pas obligé de dépenser de l'argent pour s'amuser, on peut s'amuser à la maison. Alors, tout dépend bien sûr hein, de l'âge des enfants, mais en l'occurrence pour nos enfants, ça se passe très bien. On avait déjà pas beaucoup de jeux à la maison, on n'en a pas plus aujourd'hui évidemment. Tout se passe très bien. De temps en temps, un petit dessin animé. On a une petite collection de DVD qu'on avait faite avant notre vie un petit peu plus minimaliste. Et on l'a conservé et ça se passe très bien. Il regarde de temps en temps un dessin animé et puis le reste du temps, il joue. Voilà. Ou il s'ennuie d'ailleurs. Et c'est pas plus mal. Vraiment, on est partisans avec ma femme de les laisser s'ennuyer de temps en temps. Ça fait pas de mal et puis ça fait travailler un petit peu l'imagination. De temps en temps, on les voit nous trouver des jeux incroyables et ils rigolent pendant des dizaines de minutes ensemble avec un jeu qu'ils ont inventé seuls parce qu'ils s'ennuyaient. Donc ça, c'est tant mieux et on en est très content. Autre conséquence du confinement sur notre gestion du budget, enfin sur nos finances personnelles, eh bien c'est qu'on a dû augmenter le budget pour les courses, évidemment, puisque les repas du midi étaient pris auparavant pour nos enfants à la cantine ou à la crèche, et aujourd'hui ils sont pris à la maison. Et puis aussi du fait de ne pas pouvoir sortir et du fait d'avoir cette situation un petit peu anxiogène où les informations changeaient du jour au jour, où on voyait le compte des morts augmenter, eh bien on s'est dit bon allez, on va manger, se faire un petit peu plus plaisir via la nourriture, manger un petit peu plus de viande que d'habitude, pourquoi pas, et encore, mais surtout des choses un petit peu plus riches ou une glace, ou voilà, il a fait très beau à un moment pendant le confinement, ce qui n'est pas vraiment le cas d'aujourd'hui. Mais voilà, on s'est dit, allez, on va se faire plaisir, on va prendre des petites choses qu'on ne prenait pas auparavant, histoire de manger sain et de manger moins cher. Mais voilà, aujourd'hui, on a décidé d'augmenter un petit peu. C'est une résultante du confinement, on s'en porte très bien. Et puis au final, on s'est rendu compte que les frais de cantine et de crèche qu'on n'a plus aujourd'hui pendant le confinement, eh bien, ils ont été tout simplement reportés vers la nourriture, en partie d'ailleurs, même pas tout, et ça se passe très bien comme ça. Une autre chose qui m'est évidemment paru très claire pendant le confinement, c'est que ce qui me manque le plus, ce ne sont pas les objets, ce n'est pas aller m'acheter des nouveaux vêtements, ce n'est pas aller m'acheter un nouveau téléphone ou un nouvel ordinateur ou changer de voiture, c'est voir mes proches. Voilà. C'est passer du temps avec eux, discuter, les voir tout simplement, vraiment les voir pendant plus qu'une petite demi-heure d'appel visio. C'est bien, ça fait la pointe, ça permet de tenir, on va dire. Mais j'ai hâte vraiment de pouvoir les revoir, de pouvoir partager un repas avec eux. Et ça vaut tous les objets que j'aurais pu acheter, tout le confort matériel que je pourrais avoir. Tout ce confort ne vaut rien par rapport aux valeurs humaines et de partage. Ça, c'est quelque chose que je savais déjà, mais qui s'est encore un peu plus, ça a enfoncé un petit peu plus le clou encore. Et l'humain, c'est quasi gratuit. C'est gratuit pour la famille de ma femme qui est vraiment très proche, donc on peut y aller à vélo très facilement. C'est un peu moins gratuit pour ma famille qui est en Normandie, donc là il faut prendre la voiture et ça coûte l'essence, l'assurance, l'usure, etc. Mais n'empêche que je préfère toujours, ça c'est une de nos priorités, je préfère toujours aller voir un membre de la famille plutôt que de dépenser de l'argent pour acheter une lampe, une chaise ou enfin, un objet décoratif. Et puis dernière chose, mais non des moindres, c'est que aujourd'hui nous avons dans notre vie, dans notre carrière professionnelle, eu l'occasion de pouvoir mettre de côté, hein, de créer une épargne de précaution, d'être aujourd'hui entrepreneur. Ça nous a permis de nous lancer dans cette aventure de manière beaucoup plus sereine que si nous n'avions rien de côté. Ça, c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde et c'est en ça qu'un coach en gestion du budget peut vraiment vous aider. C'est vous permettre de trouver les éléments en vous pour mettre de côté vraiment sur le long terme et pas seulement pour quelques mois, pour juste un projet à très court terme, non, non, vraiment sur le long terme, déjà de commencer par une épargne de précaution qui vous permettrait de faire face à ce genre de situation très négative et pour laquelle on n'a aucun contrôle. On est complètement à la merci de la nature. Et ça, c'est très très important parce qu'on vit déjà une situation très anxiogène et si en plus
comme malheureusement beaucoup de personnes, on doit s'inquiéter du revenu qui ne rentre plus ou des dépenses qui augmentent parce qu'on doit faire des courses plus importantes parce que les enfants ne sont plus à la cantine, euh, eh bien c'est l'enfer, c'est l'enfer. Je ne connais que trop bien cette situation que j'ai vécue dans le passé. Je gagnais très très bien ma vie et pour autant je dépensais quasiment tout mon salaire chaque mois et j'avais du mal à mettre de côté. Euh, je n'aurais pas pu, dans cette situation-là de coronavirus, euh, en perdant mon emploi par exemple, eh bien, je n'aurais pas pu faire face de manière tout à fait sereine. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, cette situation est bien, bien derrière moi maintenant, c'est du passé. Entre-temps, j'ai tout repris en main, ce qui me permet, comme je vous le disais tout à l'heure, de voir venir. Et c'est ça que je vous souhaite, c'est ça que je souhaite à tout le monde, de pouvoir voir venir. Si la voiture tombe en panne, je peux la changer. Si le lave-linge tombe en panne, je peux le changer. Si j'ai un accident et que je suis hospitalisé et la mutuelle ne prend pas tout en charge, je peux faire face. Si j'ai une perte de salaire parce que je perds mon emploi, je peux faire face. Si je rêve de cette reconversion depuis très longtemps et que je veux vraiment me lancer, mais je vais perdre de mon salaire parce que le métier d'après, ben, il faut du temps avant de pouvoir l'avoir, il faut peut-être revenir en formation. Ça va être tout ça, ça veut dire perte de salaire. J'ai de côté, je peux faire face. Voilà, c'est vraiment préparer l'avenir, préparer ce qu'on ne peut pas contrôler, préparer ce qu'on peut contrôler mais qui va nous coûter de l'argent, mettons de côté, et si on n'y arrive pas, eh bien, on peut se faire accompagner, soit par des proches, soit par des livres, soit par un coach en gestion du budget. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à tous et à toutes un bon déconfinement. Faites toujours attention, bien sûr, le masque, les gestes barrières. Et puis, bah, si vous pouvez, comme nous, rester confiné encore un petit peu plus longtemps, histoire de vraiment s'assurer que tous cette histoire de virus est bien derrière nous. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt.